Alors nous sommes le samedi 27 septembre 2014, nous sommes de retour à Toulon, j'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai dû demander de se présenter, bonjour. Bonjour, je suis Lucie Anotte-Rose, auteure de romans policiers. Alors ça tombe bien puisque je vous rappelle, nous sommes à la fête du livre de Toulon et il se trouve qu'on s'est déjà vu ailleurs. Oui, certainement. D'abord aux fêtes du polar, aux rencontres littéraires du polar de Sanary et du Lavandou, entre autres. Alors à Sanary, j'y étais. Et alors justement, ça va nous conduire justement à ce que vous faites, puisque je vois des livres sur le stand. Remarquez, c'est normal puisqu'on a la fête du livre. Et je vais vous demander d'abord combien de livres vous avez fait. Au niveau des romans policiers, j'en ai déjà écrit 3. Alors le premier, c'était quand? Alors le premier, c'est il y a environ 5 ans. Il se passe entre la Provence et Paris. Il s'appelle Au cœur de la rose. Alors ça raconte quoi en fait? Alors c'est une histoire d'une rupture amoureuse, d'une jeune femme étudiante qui se sépare avec un enfant. Et d'un accident fortuit et dramatique survient, ce qui l'amène à rencontrer la famille de son ex-compagnon à Paris, milieu bourgeois d'affaires, elle petite provinciale, qu'elle découvre et qu'elle apprivoise. Alors on rappelle la date de sortie quand même, ça date de combien de temps ça? Environ 5 ans. Environ 5 ans, ça c'est le premier. Le deuxième, combien de temps après? Le deuxième, 1 an après. Et j'ai oublié d'ailleurs quelque chose qui est important, puisque c'est quelque chose dont je parle et qu'on essaie de comprendre, puisque généralement quand un livre sort, il n'a pas été écrit la veille. Il a fallu donc un certain temps pour l'écrire. Combien de temps on met pour préparer un livre comme celui-là, surtout en plus quand c'est le premier? On met environ 6 mois. 6 mois par petites touches, mais j'ai une mode d'écriture qui m'est personnelle, comme à tout le monde bien entendu, parce que ça c'est une affaire quand même de mise en forme et de présentation et de travail qui est personnel, je le répète. Je pense d'abord mon scénario, je pense d'abord à mes personnages avant de les coucher sur le papier. Donc j'avais quelque chose à dire justement, et c'est la problématique du premier livre. Comment ça se passe pour, une fois qu'on a fait le premier livre, comment ça se passe pour être édité? Comment ça se passe? Le premier éditeur, on le rencontre comment? Oh, tout simplement, on prospecte un petit peu. On prospecte. J'avais, je dois le reconnaître, comme je fais partie depuis la création de Passion d'auteur, association d'auteurs à la Seine. Donc j'ai un petit peu questionné les collègues. Et puis d'autre part, j'ai démarché Monsieur Gérard Chevassus, qui m'a accepté bien volontiers à la lecture du manuscrit. J'ai eu cette chance. On lit et apparemment ça plaît. C'est un peu ça. Et c'est peu de le dire quand même. Eh oui, absolument. C'est vrai que les éditeurs choisissent quand même un petit peu forcément les écrits. Surtout, moi c'est ce que j'avais cru remarquer, surtout c'est au sujet, comment dirais-je, la longueur du roman en fait, des fois qui peut ne pas convenir quand c'est trop long, ce qui n'a pas été votre cas apparemment. J'avoue que, je le dis ouvertement, je ne me fie pas à la longueur du roman, je ne me fie pas à la pagination, c'est mon histoire uniquement qui me guide. Je me sers de toute façon d'un événement, forcément dans le roman policier qui est souvent dramatique, et qui me sert de révélateur d'un contexte sociologique, et l'enquête, si je puis dire, me sert de fil rouge pour justement rentrer dans les milieux sociaux et sociétaux, qui me permet bien entendu de décrire tous des contextes socio-professionnels comme des contextes également sentimentaux, des histoires d'amour, de haine, de jalousie, etc. que tout le monde peut rencontrer dans la vie. Alors on repasse au deuxième livre. Le deuxième livre c'est quoi? Alors le deuxième livre, j'ai complètement changé de milieu. J'ai cette fois rejoint une région que je connais aussi fort bien au fil de la Causanne. J'ai rejoint la Bourgogne et le milieu rural viticole. Alors ce deuxième livre, si on rentre un petit peu en profondeur dedans, ça parle de quoi? Là, ça parle d'une histoire d'amour, je dois dire, entre deux femmes. Donc en même temps, je décris la vie du village en partant des personnages, des personnalités et des personnages importants que sont le maire, le directeur d'école ou le propriétaire viticole, aussi bien que du garde champêtre, que des gens au quotidien qui ont aussi beaucoup de choses à dire. Très bien. Toujours pareil, la préparation du deuxième livre aussi, combien de temps? La préparation, ma première préparation est toujours de choisir le milieu de vie. Après, je crée les personnages et mon histoire. Très bien. C'est un modèle, c'est un petit peu comme chez nous. Le troisième livre est sorti au bout de combien de temps? Pour le troisième livre, j'ai un petit peu plus patienté. J'ai été obligée de prendre un peu plus de temps et je viens de sortir le troisième qui, lui, se passe sur la Côte d'Azur, se passe dans un milieu
d'entreprises, d'hôtellerie et également d'art, de milieux d'art, et qui relate et qui décrit beaucoup le contexte régional entre Toulon et Marseille. Et qui est sorti, ça fait combien de temps? Il a été terminé à peu près en avril de cette année. Il vient à peine de sortir au mois d'août. Ça, c'est bien entendu les délais de l'éditeur qui me l'imposent. Voilà, donc c'est ça qui m'intéresse de savoir. Quand est-ce qu'il est sorti? Il y a de participation donc à cette fête du livre de Toulon 2014. Comment on est choisi justement pour participer à cette fête du livre? Vous, en tant qu'auteur local, si je puis dire. Oui, tout à fait. En tant qu'auteur local, eh bien disons que je pense, en ce qui me concerne, que c'est surtout la date de sortie du livre dans l'année qui me permet de participer aux différents salons. Mais je vais aussi aller au salon Saint-Victoret dans une semaine environ, une dizaine de jours, et je participe à d'autres salons, bien entendu Pierrefeu et autres, et y compris les carrés littéraires de l'été. Et donc justement les autres salons sur la région, quand on fait des livres traitant de la région, je suppose, parce que dans les histoires on parle quand même un petit peu de la région, ou pas tout le temps? Oui, bien sûr, on parle de la région. Le premier notamment, c'est entre Lens-Provence et Paris, donc là il y a des descriptions de la Seine, mais je l'appelle Pont-sur-Mer, sur Tamaris. Dans le dernier, il y a des descriptions notamment de Fabregat et puis de la côte, région Brusque, enfin, et évidemment de toute la côte méditerranéenne provençale. Et le troisième, je précise, démarre au cimetière de la Seine. Et vous êtes de? La Seine-sur-Mer. Oui, ça se devinait, mais il fallait le dire. La précision que je peux apporter, c'est que pour moi, écrire un article m'impose forcément un cadre d'écriture et un cadre surtout de fond d'écriture qui est le texte et les idées d'un interlocuteur, d'un conférencier, de personnes bien entendu qui s'expriment, que ce soit une personnalité politique comme une personnalité universitaire. Mais dans le cadre de la littérature et de la création du roman, je suis entièrement libre, c'est-à-dire que je crée mon contexte, je crée mes personnages et c'est cette figuration-là, c'est ce système-là, cette figure de travail, cette sorte de travail qui m'intéresse particulièrement.